D'abord, non, la CEDEAO ne conteste pas cette structure, elle est ouverte. Le Premier ministre a profité de sa communication hier pour rappeler que c'est une structure qui est ouverte à l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile et des autorités du pays pour faire en sorte qu'ils soient des témoins du déroulement du calendrier qui a été acté par l'institution ouest-africaine pour permettre à la Guinée de sortir de cette transition. Donc il n'y a pas de position avec la CEDEAO sur ce principe et c'est pour ça que nous continuons à dérouler tout en rappelant que les places sont ouvertes et disponibles pour tous les membres qui ont été désignés pour prendre part à ce comité. Bonjour Monsieur le ministre, journaliste à Espace TV. Vous parlez d'agriculture tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est la recrudescence des incendies criminels qui ont poussé le gouvernement de la transition à prendre des dispositions telles? La loi portant sur le monde agricole de façon générale, elle est mal connue, mal perçue. Ce ne sont pas que les incendies, mais il y a régulièrement des conflits sous-jacents ou latents ou en cours entre les paysans, l'agriculteur et les éleveurs. Et c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser sur l'ensemble du pays. Donc il faut que le gouvernement prenne des dispositions à la fois pour structurer l'élevage et les accompagner, puisque de toute façon, il faut que ces deux activités cohabitent dans notre pays. On ne peut pas être qu'un pays 100% agricole ou 100% d'éleveurs. Il faut que les deux entités cohabitent. Et il y a dans cette loi des progrès assez importants, notamment la mise en place des comités de résolution de ces conflits ou des crises, et que les préfets ou les maires, en fonction des circonstances, peuvent présider pour faire en sorte que cette cohabitation soit pacifique. Donc c'est le constat qui est fait depuis dans notre pays, en forêt, au Fouta. C'est des conflits qui sont chaque année récurrents. Il faut trouver des solutions et ça passe par la mise en œuvre d'un cadre légal qui permette de prendre en compte les spécificités locales, les habitudes traditionnelles et de résolution de ces comités. Et souvent, il consistera simplement à faire de la loi des habitudes qui sont déjà ancrées dans notre pays. Oui. Allez-y. Oumar Badi Diallo, journaliste à africaguinée.com. Concernant l'agriculture, est-ce que, en attendant que cette loi soit adoptée, vous avez pensé à ceux-là qui interdisent de faire les plantations, surtout en Basse-Côte ici, parce qu'à chaque mois, on assiste à des incendies et des pauvres jeunes entrepreneurs qui perdent tout. Est-ce que vous avez pensé à eux d'être délaissés ou bien punir rechercher les coupables des incendies et les punir? Les incendies sont criminels dans notre pays. Il faut que les victimes aussi portent l'affaire devant les juridictions pour essayer de faire valoir leurs droits. Il faut le rappeler, ce n'est pas nouveau. Les incendies sont criminels. Même en ville, a fortiori, quand vous investissez des ressources financières importantes pour développer l'agriculture et que quelqu'un se permette de mettre le feu, c'est criminel. Il faut aller devant les juridictions. Le deuxième aspect, c'est la prise en compte aussi de ces types de difficultés qui a amené le gouvernement à proposer une police d'assurance. Lorsque vous assurez votre champ contre les incendies, contre les fléaux naturels, les criquets pèlerins ou encore des catastrophes qui peuvent amener à dévaster, des fortes pluviométries ou l'absence de pluviométrie, lorsque vous assurez vos champs, vous êtes couvert au moins pour une partie de vos investissements pour ne pas tout perdre. C'est la prise en compte de cela qui amène la proposition de cette loi et la création de cette police d'assurance.